Donald Trump a annoncé une surtaxe de 35% dès le 1er août. Nous sommes en direct de Montréal avec Daniel Thibault. Bonjour, vous êtes le chef du bureau politique de la rédaction de Radio-Canada à Ottawa. Merci d'être avec nous. Est-ce que la classe politique est surprise de cette annonce de Donald Trump? Effectivement, c'était un peu surprise quand même. On ne s'y attendait pas, même si on sait du côté canadien qu'on n'est pas à l'abri des sautes d'humeur du président américain. Hier soir, le premier ministre canadien, Mark Carney, tentait de répondre, a offert une réponse qui avait pour but de ne pas envenimer les choses. On a conservé un ton calme, mesuré, en soulignant les progrès réalisés depuis le début de cette crise, en mettant à l'avant-plan l'état des discussions, surtout en ce qui concerne le trafic de fentanyl à la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui demeure d'abord et avant tout le prétexte mis de l'avant par M. Trump pour imposer ces tarifs-là. Donc, réaction qui n'en est pas une de frustration ou de riposte. On veut clairement garder un ton calme pour éviter d'envenimer les choses. Reste à savoir maintenant si ce sera efficace. Daniel Thibault, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y avait quand même des négociations en cours et une date butoir, hein, le 21 juillet. Alors, est-ce à dire que ces négociations sont rompues? Ouais. Non, les négociations se poursuivent. Elles ont été rompues momentanément. Le Canada a fait des compromis pour tenter de ramener tout le monde à la table de négociation. L'échéance du 21 juillet bouge encore. Encore hier soir, dans sa réponse, M. Carney parlait dorénavant du 1er août. Alors, clairement, on est prêt à faire des compromis de ce côté-là aussi, mais ça n'avance pas suffisamment rapidement au goût des négociateurs canadiens. On sent une certaine frustration, je vous dirais, de ce côté-là. Le Conseil des ministres du gouvernement canadien va se réunir la semaine prochaine, justement pour faire le point là-dessus et peut-être aussi évaluer quelle pourrait être la suite des choses, alors que la pression devient de plus en plus grande sur le gouvernement fédéral. Des secteurs qui sont plus durement touchés, mais aussi des gouvernements provinciaux qui veulent voir un gouvernement à l'œuvre. Donc, on l'a compris, Ottawa veut temporiser parce que les conséquences peuvent être très importantes. Les conséquences sont déjà très importantes dans les secteurs qui sont plus touchés. L'acier, l'aluminium, entre autres, dans des régions comme le Québec, dans le sud de l'Ontario, des secteurs plus manufacturiers. On souhaite mettre un terme surtout à l'incertitude parce que ça pose un énorme problème. C'est là-dessus qu'on va travailler au cours des prochaines semaines. Merci Daniel Thibault d'avoir été en direct depuis les studios de Radio-Canada.